aucune excuse de la part de Bruno Lasserre, aucune reconnaissance des fautes commises, aucune empathie. Et pire, des méthodes brutales de management qui perdurent. Récemment, un agent de l'autorité a été remercié, alors qu'aucune raison tirée de l'intérêt du service ne justifiait la non-reconduction de son contrat. À propos de ces agents, la presse parle de forçat. Le toujours plus de productivité s'impose au détriment de la sécurité et de la santé de ces agents. Lutter pour la vérité, c'est d'abord briser le miroir qui renvoie au public et aux décideurs une image flatteuse de Bruno Lasserre. Le nouvel économiste aurait affirmé qu'il incarne parfaitement avec son institution l'idée que l'on se fait d'une régulation moderne. Force est de constater que Bruno Lasserre incarne des méthodes féodales de gestion des personnels. Le nom du président de l'autorité de la concurrence ne peut plus être exclusivement associé à la notion de modernité et d'excellence. Une autorité de la concurrence victorieuse dans ses missions. Au mépris du respect et de la dignité des hommes et des femmes qui produisent ces décisions, est une autorité de la concurrence affaiblie sur les plans moral et éthique. Le nom du président de l'autorité de la concurrence est désormais associé à ce qu'il se fait de pire en matière de management. Non-respect des horaires de travail, non-respect du droit au congé, demandes incessantes de modification du travail effectué, personnel exténué et dévalorisé. 3 burn-out, la moitié du service juridique de l'autorité de la concurrence placé en congé maladie et la mort d'un homme n'y feront rien. Bruno Lasserre ne cesse de vanter les qualités du chef du service juridique alors en place. Brillant, plein de capacités, qui était très exigeant avec lui-même et qui n'a pas compris qu'il ne pouvait pas demander la même chose de ses agents. Selon Bruno Lasserre, les responsables de ce drame sont donc les agents, et fort logiquement selon ce raisonnement. Alain Mouzon est responsable de sa mort prématurée car il ne possédait pas le niveau d'exigence de sa hiérarchie. Ces propos de Bruno Lasserre ont choqué et sont choquants. Les méthodes de management mises en œuvre sous la présidence de Bruno Lasserre sont indignes d'une administration moderne. La lecture des procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité est édifiante par la description du chaos régnant dans ce service. La situation décrite par le médecin de prévention est stupéfiante. Sensation d'échec et de dévalorisation, risque suicidaire réel, besoin de psychothérapie, j'ai rarement vécu une telle situation de burn-out cristallisée sur un service. N'oublions jamais ces paroles de Bruno Lasserre décrivant celui qui a participé à la mise en œuvre d'un management toxique et disqualifiant. Brillant, plein de capacités, qui était très exigeant avec lui-même et qui n'a pas compris qu'il ne pouvait pas demander la même chose de ses agents. Ces paroles portent en elles tout l'effroi que suscite un monde déshumanisé où les victimes sont coupables.